Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'absence, simplement parce que j'étais sur un gros projet. Beaucoup d'entre vous, vous me suivez un petit peu et vous savez que j'étais à l'étranger, que je suis rentrée à La Réunion et que j'étais rentrée pour un projet en lien avec une bourse de l'UNESCO et le projet s'est super bien passé. Donc je vous raconterai tout ça plus tard. Mais aujourd'hui, pour débuter, on va dire, la reprise un petit peu, je vais faire un petit unboxing de ma nouvelle Bible. Donc actuellement, je suis en Hexagone, donc j'ai déjà quitté La Réunion et je me retrouve donc chez ma famille à profiter un petit peu avec mon frère, enfin mes frères, ma maman et mon compagnon. Je me suis dit pourquoi pas, ça fait un moment que j'y pense, de renouveler ma Bible en sachant que j'ai laissé l'autre à La Réunion. Donc cette Bible est une Bible journal de bord, donc ça fait très longtemps que je voulais en avoir. Donc en fait le but c'est de pouvoir avoir les paroles et ensuite pouvoir écrire sur le côté. Je sais pas vous, mais moi je sais que je déteste écrire dans ma Bible, j'ai l'impression que je profane la parole et du coup ça me permettrait de me sentir un peu moins coupable. Il fait dehors là. Allez viens. Tati fait sa vidéo. Tu veux être sur la vidéo Tati? Bah alors sors si tu veux pas. Du coup, je préfère avoir une Bible qui me permet directement d'écrire dedans. Et je suis passée donc dans une boutique hier, une boutique chrétienne, et il y avait énormément de choses, donc notamment des Bibles, des porte-Bibles que j'espère que je vais pouvoir retourner prendre, et plein de livres, plein de paroles, de témoignages, etc. Et donc j'en ai profité pour prendre un petit carnet de notes pour mon frère et une Bible pour moi. Donc le but c'est de pouvoir vous la montrer. Peut-être que ça inspirera certains d'entre vous à prendre une autre Bible et pouvoir étudier à l'intérieur, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde d'étudier la Bible en soi et que ça permet de garder peut-être une consistance, de se dire bah, il faut que toutes les pages soient remplies ou je bosse chapitre par chapitre, etc. Pour ma part, je bossais déjà dans des livres, mais c'est vrai que là, j'avais envie d'essayer quelque chose d'autre parce que ça fait un certain moment que je n'avais pas fait d'études de la Bible et c'est l'occasion de recommencer. Donc sur cette Bible, nous avons la page de couverture donc, que j'aime beaucoup parce que c'est un ornement avec de l'or et je sais pas si c'est du noir ou non, je pense que c'est du vert très foncé, donc qui représente des olives, enfin un olivier, et bon, nous savons la représentation de l'olivier dans la Bible, et surtout, moi j'y pense en tant que les derniers moments de Jésus, donc avec ses disciples au mont des Oliviers. Et à l'arrière, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées, devancées, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Donc je l'ai acheté 58,50 €. Je pense que ça peut faire cher, mais après j'ai jamais vu une Bible pas trop chère. Il m'en fallait une, donc j'ai préféré en prendre. Voilà. Donc c'est du tissu, c'est pas du papier en soi. Et je n'ai absolument pas vu encore ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je découvre en même temps que vous. Waouh. On va faire du coloriage. Je pense que c'est pareil à l'arrière. Je vous montre vite fait. Voilà, donc comme je vous ai dit, à l'intérieur, on a les paroles et bah, les espaces pour écrire. Et je pense que, voilà, comme dans à peu près toutes les Bibles, on a des maps. Israël, Juda, Édom, Moab, Manassé. On a aussi le Moyen-Orient. Pour ceux qui veulent travailler un peu leur géographie. On a aussi des petites écritures. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de compassion. On a des petites écritures dedans. La table des matières à l'entrée. Bon, après, c'est Bible, hein, vous savez. Donc, c'est la version Louis II de la Bible est une des plus répandues dans le monde francophone. Parue à la fin du XIXe siècle, sa première monture était l'œuvre d'un pasteur genevois né de parents français. Le texte biblique de Second 21 est une nouvelle traduction de la Bible éditée pour la première fois en 2007 qui s'en inspire. Elle est le fruit de 12 ans de travail sur les textes hébreux, araméens et grecs et tient compte des nouvelles informations à disposition. Son objectif, proposer une formulation française fidèle à l'original dans le langage actuel, d'où la formulation l'original avec les mots d'aujourd'hui. On a la numérotation des versets et une abréviation et symbole utilisés. L'Ancien Testament,
un beau dessin de Adam et Ève. Et voilà. Donc les titres ressemblent à ça. Et là, on a un petit dessin. Et je pense que c'est tout. Donc, j'ai trop hâte de pouvoir commencer cette petite écriture et cette étude de la Bible avec vous ou toute seule. Comme vous savez, je ne filme pas tout le temps non plus. Et j'espère que ce petit unboxing vous aura inspiré à récupérer ou à acheter une nouvelle Bible pour vous. Backstage, mon frère m'a dit que je pouvais aussi présenter son petit livre. Donc, I can do all things through him who gave me strength. Philippiens 4:13. Donc avec mon frère, donc là en fait j'ai même pas réfléchi mais du coup c'est en anglais. Donc je peux tout faire à travers lui qui me donne de la force. Mais c'est un petit carnet et en fait il y a d'autres citations à l'intérieur. Donc lui qui aime prendre beaucoup de notes, bah, c'était un petit cadeau voilà, qui pouvait le plaire. C'est plutôt cute. Les pages sont de couleur or, donc comme l'écriture devant. Et c'est des petites gravures, donc je pense que ça doit être du semi-cuir avec des petites gravures. Et comme c'est un peu petit, que lui bouge beaucoup, bah, il peut amener avec lui tout le temps. Voilà. End. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous protège, vous bénisse et vous garde. Bye bye.